Bonsoir, amis d'IvoireTV.net. Comme toujours, je suis ravie de vous revoir. Et bien aujourd'hui, en direct d'Abidjan, nous sommes avec une personnalité, parce qu'il l'est. C'est un homme politique, conseiller diplomatique qui a longtemps œuvré discrètement pour le président Laurent Gbagbo et sa politique. Aujourd'hui, il est contre cette dernière. Nous sommes donc venus à sa rencontre. Vous l'avez déjà entendu sur nos antennes, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, un peu partout, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le pionnier du dialogue direct inter-ivoirien. Il est le président d'une nouvelle organisation dont il va nous parler et que nous allons découvrir ensemble. Il s'agit de M. Seth Koko, avec qui nous sommes aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, on pourra vous demander quelles sont les nouvelles. Nous savons, tout le monde sait que vous étiez donc en exil en France. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce un retour définitif ou juste une visite provisoire? Je vous remercie et merci à Ivoire TV de me donner la parole. Mais voilà, comme vous dites, les nouvelles, elles sont bonnes. C'est qu'il y a eu un moment où j'ai eu des soucis avec le président Gbagbo. En 2008, après avoir proposé le dialogue direct au président Gbagbo en 2006, qui aboutit donc à l'accord politique de Ouagadougou et qui a donc permis à l'organisation d'une élection en novembre 2010. Voilà, après cela, j'ai eu des soucis, donc j'ai donc quitté la Côte d'Ivoire. J'avais échappé à des enlèvements, à des tentatives d'enlèvement et à plusieurs endroits ici à Abidjan et encore plus précisément à l'hôtel Tiama. Après ça, je suis parti. Donc depuis la France, tout se passait bien. Je suis resté dans mon exil comme ça pendant 3 ans. Je suis rentré aujourd'hui pour un retour définitif. Définitif parce que j'aime tellement la Côte d'Ivoire que je ne peux pas trop rester hors du pays. D'accord. Voilà. Alors, on pourra dire aujourd'hui que M. Seth Koko, c'est ce jeune homme dynamique qui a une vision pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique en général, je dirais, qu'on voit partout sur les antennes, sur l'Internet, partout. Et beaucoup de gens se disent, mais est-ce quelqu'un qui est encore en train d'essayer de se faire connaître? Est-ce un porteur de veste réversible? Hier avec le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui il se dit concepteur du dialogue. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela aux yeux, je dirais, donc des Africains et des Ivoiriens en particulier? Écoutez madame, moi je suis un élève on va dire de l'école du président Houphouët-Boigny. Nous on a grandi avec Houphouët-Boigny. Et quand on était petit, on voyait que le président Houphouët-Boigny avait une politique unioniste, une politique de paix et de travail surtout pour les Ivoiriens. Donc pour moi, c'était ça le modèle. Il y a eu le président Gbagbo qui est arrivé après. Il était un modèle pour moi aussi, dans le sens où il avait un bon projet, un bon programme de gouvernement et que pas mal d'Ivoiriens ont épousé. Donc en 2000, il a été élu. Mais après son élection, les choses ne se sont pas bien passées. Et j'ai vu que le président Gbagbo avait dérapé à plusieurs reprises dans sa gestion. Donc je dis tout cela pour vous dire que moi je suis pour le perfectionnisme. J'aime le travail bien fait. C'est pour cela que vous voyez qu'à un moment donné j'ai décidé de prendre la parole afin de dire aux dirigeants de l'époque que le travail qu'ils faisaient n'était pas bon. Aujourd'hui, un moment on m'a vu avec le président Gbagbo, aujourd'hui on me voit, comme vous le dites, pro-Ouattara. Oui, pour Ouattara, parce que M. Ouattara est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui a la parole d'honneur et qui bosse correctement. Donc, nous qui avons une éducation ivoiro-française, ça nous permet de savoir qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que la Côte d'Ivoire soit dirigée par un président qui cultive la paix, l'union des Ivoiriens et le travail. Donc, c'est pour cela que vous voyez que j'interviens beaucoup afin de l'aider dans sa quête du pouvoir et du travail bien fait. Voilà un peu. Maintenant, si cela me vaut des honneurs ou des foudres de certaines personnes qui ne m'aimeraient pas mon action, c'est comme ça la vie. Mais il faut toujours des gens pour se sacrifier pour l'avenir d'un pays. Donc je fais partie de ces jeunes-là qui voudront bien que la Côte d'Ivoire avance dans le bon sens. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes président d'une association, on en parlera plus tard. Mais revenons un peu à ce concept de dialogue inter-ivoirien dont vous êtes, je dirais, le pionnier. Comment est-ce que vous pensez que ce concept pourra contribuer à la marche vers la réconciliation et une paix durable pour la Côte d'Ivoire? Il faut dire que le dialogue direct, sa période est passée, dans le sens où le régime qui gérait ce dialogue est passé. Maintenant, il y a un nouveau régime. Donc, il faut dire que le dialogue direct n'a plus trop sa valeur
Donc j'évite même quand on me pose des questions d'en parler. Parce que les gens se demandent, ils se disent oui, j'utilise le dialogue direct pour se faire un nom. Ce n'est pas ce que je cherche. Tout ce que j'ai eu comme difficulté, je veux que ça soit derrière moi. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que le dialogue direct soit un moyen qu'on peut utiliser pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Par contre, c'est un concept qui était bon pour que les Ivoiriens se retrouvent autour d'une table et qu'ils disent quelque chose. Ils conviennent d'un accord concret pour aller à la paix. Ça a marché, il y a eu des élections, aujourd'hui il y a un nouveau président. Donc il y a un processus de réconciliation. C'est là-dessus que peut-être, si on me donne la possibilité de encore donner des idées, que je pourrais intervenir. Mais pour le moment, le dialogue direct, je pense qu'il est derrière moi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de cette nouvelle, je dirais, œuvre ou de ce nouveau bébé dont vous êtes le président. Je parle donc de l'ACCI. Voilà. L'Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne, ACCI. ACCI. Alors, parlez-nous un peu de l'ACCI, sa genèse, et pourquoi est-ce que vous avez donc décidé de créer cette organisation-association? Oui, l'ACCI... J'étais en difficulté avec le pouvoir d'avant. J'ai vu que j'étais un simple individu, je ne pouvais pas me permettre de me placer devant une caméra, parler comme ça. Donc il faut dire que la CCI est déjà d'abord venue de mes tripes, du fait que je ne pouvais plus, je ne savais plus quoi faire pour intervenir et régler mon problème, dire aux Ivoiriens ce que j'avais fait pour la Côte d'Ivoire, sans que personne ne reconnaisse ce que j'ai fait dans la clandestinité. Donc il faut dire que j'ai un peu utilisé, j'ai créé la CCI pour l'utiliser, avoir le pouvoir de leader d'opinion, voilà, donc de la société civile, pour pouvoir dire ce que je pensais. À un moment donné, j'ai compris que mon combat, il était passé, il était dépassé. Maintenant, il fallait concrètement que je m'occupe de l'idéologie que je défendais, à savoir le bon travail, l'union des Ivoiriens, la paix et le travail bien fait et le respect mutuel des Ivoiriens. Donc là-dessus, le civisme, voilà, être républicain, tout ça. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais me concentrer sur cette action-là. C'est ainsi que la CCI a été créée. Donc j'ai vu des amis qui sont en Occident, des Ivoiriens et des Africains, donc, qui ont accepté de me soutenir. Aujourd'hui, la CCI est représentée en France, à un site en France, à un site en Côte d'Ivoire, un site en Russie, un site en Hongrie, et qu'il y a des représentants. Donc nous avons une idée de réfléchir sur la gestion... Vous ne visez pas les États-Unis? Les États-Unis, ça dépendra de vous. Parce que nous sommes la société civile, vous qui êtes là-bas, vous êtes censé profiter de nos actions. Donc nous sommes disposés à accueillir tous ceux qui vont nous proposer une représentation de la CCI. Voilà, donc la CCI, pour dire concrètement, aujourd'hui la CCI n'est plus à moi. La CCI est une organisation de toute la jeunesse ivoirienne, de toute la population et tous ceux qui veulent rentrer à la CCI afin de cultiver cette paix qu'on recherche et le travail des Ivoiriens, ben en ce moment-là, nous sommes ouverts. Donc la CCI est là, comme on le dit, Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne. Vous n'attendrez jamais de nos bouches qu'il faudrait aller à la haine, à autrui, l'autre est burkinabé, l'autre est wobé, l'autre est djoula, l'autre est du nord, l'autre du sud. Moi, je n'adore pas ça. Et le but de la CCI, c'est de cultiver cette union-là. Voilà pourquoi on espère que les autorités qui sont en place nous écouteront afin de permettre à cette organisation de dire son mot régulièrement dans le développement de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, je dirais, un aperçu de quelles seront vos activités? Comment est-ce que vous entendez gérer cette organisation? Oui, aujourd'hui, je viens donc d'arriver en Côte d'Ivoire. Cela me fait, il y a, comment dirais-je, 14 jours, je peux dire, si je compte bien. Cela fait 14 jours que je suis en Côte d'Ivoire et il y a une représentation ici. Donc je suis en train de réfléchir avec cette représentation qui va d'ailleurs diriger toutes les représentations dans le monde et voir le projet que j'ai déjà soumis à nos différentes représentations qui est celui de cultiver, donc, comment on appelle, appeler les Ivoiriens à des valeurs citoyennes et républicaines et qui veut dire que nous allons donc participer au forum Vérité et Réconciliation qui est en cours. Là-dedans, la CCI va concevoir un projet de résolution de la situation que nous vivons. Parce que il faut dire que les Ivoiriens, le problème qu'ils ont, ce n'est pas forcément les politiques qui ont une solution à ce problème. Il n'y a que nous les civils, il n'y a que la population qui sait ce qui se passe. C'est nous qui allons dans les provinces, qui vivons réellement ce qui se passe. Donc c'est pour cela que, en guillemets, le dialogue direct a été conçu, parce que c'était du concret de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Nous allons proposer au niveau de la CCI non seulement notre participation en matière de meeting, de sensibilisation dans les provinces ivoiriennes, à Abidjan, et en plus de ça, proposer un dossier concret
au président Bani afin qu'il puisse, s'il le veut bien, y penser et travailler là-dessus. Parce que le problème des Ivoiriens, ça ne se trouve pas forcément dans un bureau où 2-3 personnes s'asseyent et puis discutent. Non, c'est un problème sérieux qu'il faut résoudre. Et vous allez voir que si ce problème a été bien résolu, dans 5 ans, nous allons faire de nouvelles élections et il n'y aura plus de guerre. Voilà. Donc il faut bien résoudre ce problème. Et la CCI va s'y atteler à proposer des choses concrètes aux Ivoiriens. Voilà un peu ce que la CCI compte faire. Puis bon, on a aussi, bon, pour dire ça en 3 mots aussi, la CCI fait des critiques, des propositions et des réalisations. Donc j'ai déjà parler de critiques et propositions, mais dans le cadre des réalisations, ceux qui font partie de la CCI ont un département qui va réfléchir sur des projets d'investissement de ces membres de la CCI, mais les membres vraiment actifs pour que la CCI devienne solide afin d'éviter que les politiques nous financent et que derrière, ils nous tiennent les ficelles. Voilà un peu le concret que la CCI veut mettre en place. D'accord. Alors en tant que président, parlez-nous un peu de votre organigramme en tant que tel. Qui sont ceux-là qui sont à la tête? Comment est-ce que vous êtes, je dirais, vos branches? Quelles sont vos différentes branches, les différents comités au sein de cette grande structure? Ben, pour le moment, je ne peux pas appeler ça une grande structure, c'est trop dit parce que... C'est un grand projet, donc oui, c'est une grande structure. Mais c'est vrai que la CCI, jusqu'ici, j'agis en tant que fondateur. Je ne peux même pas m'appeler président parce que pour le moment, je suis fondateur. Pour moi, on n'a pas encore fait une assemblée générale, une première sortie, une assemblée générale constitutive de la CCI pour dire que tel est président, tel est secrétaire général. Mais il y a des différents postes, par exemple le représentant de France et le représentant de France qui gère l'Europe en même temps. Et derrière lui se trouvent des chefs de département, des chefs de commission. Également pour la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et tout ça est pour le moment dirigé de manière pas trop démocratique, dans le sens où c'est moi qui ai fondé la CCI, qui finance derrière concrètement, avec le peu de moyens que nos amis nous apportent, on le fait. Et donc pour le moment, c'est pas trop démocratique et je ne suis pas à l'aise là-dedans. Maintenant, nous allons travailler là-dessus dans les 3-4 mois qui suivent pour établir l'organigramme réel de la CCI et à partir de là, vous verrez les décisions qui vont tomber derrière, si je dois toujours rester responsable de la CCI ou s'il faudra confier ça à un Ivoirien qui connaîtra encore mieux la Côte d'Ivoire ou les soucis quotidiens des Ivoiriens, parce que moi je suis censé aller un peu partout. Voilà. Donc l'organigramme de la CCI va se mettre en place dans 3-4 mois. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, je dirais donc c'est un jour où nous avez permis d'échanger avec vous, de nous enseigner encore plus sur la CCI. Est-ce que vous avez un message, le dernier mot vous revient avant la fin de notre émission, donc un message pour les Africains en général, parce que je pense que c'est une vision pour l'Afrique en général et pour les Ivoiriens en particulier. Oui, merci de toucher ça parce que ça m'inspire le fait que dans notre façon de travailler et personnellement dans la façon dont je travaille dès le début, j'ai toujours dit aux Ivoiriens qu'on n'a son indépendance que dans le travail. Cette histoire d'indépendance, c'est ce qui nous a mené à la crise qu'on a aujourd'hui. Le pouvoir d'avant nous parlait d'indépendance de l'Africain, de l'indépendance de l'Ivoirien en particulier. L'indépendance, on ne l'a que dans le travail. Donc ce que je peux dire aux Ivoiriens, aux Africains, tous ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas indépendants ici en Afrique, qu'ils se concentrent sur leur travail, qu'ils se concentrent à la formation professionnelle, à créer des entreprises, à construire, à se former sur tous les plans et développer leur pays sans forcément s'attirer la foudre du monde entier. Parce que le pouvoir d'avant, c'est ce pouvoir-là cultivé. Résultat, nos frères, grands frères, petits frères, nos mamans aujourd'hui sont tous pollués par cette histoire d'indépendance. Or, l'indépendance, on l'a que dans le travail. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je suis qu'un simple Ivoirien qui se démerde, qui vit comme je vis aujourd'hui. Vous êtes arrivé ici, il n'y a pas grand chose, on est chez nous. On est bien, on vit avec. C'est le travail qui le fait. Donc il faut que les Ivoiriens apprennent à travailler et ils auront leur indépendance. C'est pour leur dire que la haine contre autrui, l'Occident, contre les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, cela ne va pas mener la Côte d'Ivoire à avancer, pour ce qui concerne les Ivoiriens. Parce que, quand je dis que je suis oufouettiste, c'est comme ça qu'Oufouette travaillait. À ce que je sache, je n'ai jamais entendu Oufouet insulter ou traiter quelqu'un d'étranger dans ce pays. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir la Côte d'Ivoire qui est développée aujourd'hui, telle que vous voyez, plus que les autres pays, les pays limitrophes. Le plateau que vous voyez ne s'est pas construit tout seul. C'est parce que Oufouet a apprécié tous ses interlocuteurs. C'est pour cela qu'ils sont venus ici. Donc je voudrais dire aux Ivoiriens que le nouveau président qui est en place, il a cette idée-là de travailler comme Houphouët-Boigny. Voilà. Il faudrait qu'on le soutienne dans cela. Et vous verrez que dans 5 ans, dans 10 ans,
Parce que moi, je suis prêt à soutenir M. Ouattara pendant au moins 10 ans. Et après, bon, il ne sera plus président de la République puisqu'il aura fait 2 mandats. Et après cela, vous verrez que la Côte d'Ivoire sera une belle Côte d'Ivoire où les gens se respecteront mutuellement et la Côte d'Ivoire avancera. Donc c'est comme ça qu'on réussit sa vie. Mais ce n'est pas en se tapant sur les poitrines, en attisant la haine un peu de partout et qu'on se retrouve dans une crise qui nous a détruits aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire aux Africains. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité donc d'échanger avec vous, mais surtout d'éduquer encore une fois les Ivoiriens, car nous sommes sur un chemin, je dirais, du développement, de la paix et du travail. Eh bien, l'appel a été lancé, c'était que les Ivoiriens reviennent en Côte d'Ivoire pour se mettre au travail afin qu'ensemble nous puissions construire une Côte d'Ivoire meilleure. Eh bien, il nous donne l'exemple aujourd'hui, M. Seth Koko, donc définitivement en Côte d'Ivoire pour se mettre au travail et motiver la jeunesse à se mettre au travail également pour avoir une indépendance définitive et que la Côte d'Ivoire redevienne celle-là, donc du président Oufoué, la belle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire du développement. C'était donc Estelle Yesso depuis Abidjan, en compagnie de M. Seth Koko. Je vous remercie. À la prochaine. C'est moi. Merci. Merci, madame. Allez, merci.